Filion. Radio X. On a le duo infernal. C'est le Yann duo infernal. Sénéchal et Éric Duhem. Les deux sont salués. Éric Duhem est le chef de l'autre parti. Oui. Donc, Je suis chef du parti Autre. Autre. Donc, le Parti conservateur du Québec n'existe pas. C'est l'autre parti. Vous pouvez m'appeler Monsieur Autre aussi. Oui, Monsieur Autre. Oui. Yann, t'es salué. Regarde, je commence avec ça. C'est quand même gros, là. C'est surtout que ça nous montre que toute l'histoire des voyages et des quarantaines, c'est complètement inutile. Le IUCPQ, je sais pas trop ce que c'est, mais il semblerait que c'est l'organisation qui gère à peu près un paquet d'affaires, l'Institut qui gère un paquet de choses, entre autres concernant les employés de l'État dans le système de santé. Ceux qui sont doublement vaccinés, c'est eux, là, ça vient de sortir à l'interne. Regarde, je vais le lire. Grâce à la rapidité de l'immunisation du personnel de l'Institut et au faible risque de contamination, une modification a été apportée à la gestion des quarantaines préventives pour les intervenants de l'Institut. Il a été démontré qu'une personne ayant reçu 2 doses de vaccin contre la COVID-19, ayant été en contact étroit avec une personne positive, ne présente aucun risque de contamination pour ses pairs ou les usagers. Ceci s'explique par plusieurs facteurs, dont le port obligatoire pour tous les équipements de protection individuelle, etc., etc. Donc, eux autres, là, ils reconnaissent, là, ils voient que quand tu es doublement vacciné, il se passe rien. IUCPQ, c'est l'hôpital Laval, Jeff. OK. Donc, c'est les directives à l'heure personnelle. OK. Je pense qu'ils sont tannés de voir des gens qui ont été en contact puis qui prennent une quarantaine. Oui, de prendre des congés. Mais en même temps, comme dirait le docteur Arruda, faut faire attention aux variants. Fait que là, le variant vietnamien. Non, mais pour les quarantaines aux aéroports, là, d'après moi, je niaise même pas. Là. Je pense qu'ils vont nous dire ça. Là. Ils vont dire que les touristes, il faut qu'ils arrêtent et qu'ils mettent 3 jours dans des hôtels-prisons. Puis il va falloir qu'après ça, ils passent 14 jours chez eux, même s'ils sont double vaccinés, même s'ils ont des tests négatifs avant d'arriver puis en arrivant, parce qu'il y a des variants. Ils trouvent toujours un prétexte. Un petit sable c'est qui pour ça qu'il ne faut pas les croire sur rien qui nous annonce à l'avance dans 2 mois. Puis la science, ça change très vite, Jeff. Hein? Faut savoir ça aussi. Là, on a appris au cours des 24 dernières heures que les balles de finissant qui étaient très dangereux, qu'il fallait interdire, sont plus là, on est en train de revisiter cette décision-là. C'est une bonne nouvelle. Ça va être beaucoup moins dangereux dans 24 heures. Je te fais une prédiction. La science a évolué depuis hier soir. Ça évolue, la science. C'est jamais stagnant, la science. C'est jamais exact, la science. Hein? Fait que, la science de la CAQ, elle change. Oui. Ça dépend. Puis c'est pas juste les vents dominants qui la font changer. Non, il commence à avoir l'air fou un peu, là. Ben, écoute, t'as 29 000 tests hier, là. C'est gros, 29 000 tests. C'est gros. C'est 1% de positif. Ben, même moins que ça. On est en bas de 300 cas encore. 268. Oui. C'est fini. Non, mais attends, les hospitalisations aussi sont en chute libre. Ben Eux autres, ça arrive après. Puis même les soins intensifs, on est rendu en bas de 70. Eric, c'est fini. C'est fini. Là, c'est une personne par 2 ou 3 hôpitaux. Même les centres désignés par le gouvernement, là, c'est rendu 1. T'as-tu le bon calcul d'hôpital, là? Oui, parce que là, le Journal du Québec écoute, là, puis ça va être grave. Oh oui. On faut faire une enquête à savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai. Donc, mais c'est la fin, donc. C'est fini. Ben oui, c'est fini. Ben, en tout cas, statistiquement, oui. C'est fini. 75% Politiquement, des adultes. non. Il y a encore des gains à aller faire dans les sondages. D'après moi, c'est ça qui fait que ça dure. J'ai parlé de quoi à Dom Moret ce matin dans le One to Punch. Pogné hier sur le web. Je ne veux pas dire de qui, parce que quand je parle de sceptique, il y en a qui disent « Ah, ta source est sceptique, c'est quand même spécial. » Je salue mon chum sceptique. Mais lui, hier, il a tweeté de quoi qui nous montre toute l'entrée de milliards qui rentrent au Québec tant qu'on est comme ça. Ah oui, le fédéral finance ça. Donc, d'être comme ça, c'est une pluie de milliards qui tombent par magie d'un système de monétisation un peu virtuel dans la province. Oui, et là, on roule sur cet argent-là. Mais Jeff, si tu vois ton gérant de la banque, là, puis que tu lui demandes un prêt de 100 000 là, c'est sûr, puis tu lui dis envoie-moi 10 000 par mois, il va te l'envoyer. Mais c'est parce qu'à la fin de l'année, tu vas avoir 100 000 dans le trou. Je veux dire, il faut vraiment avoir le nez collé à la vitre. C'est le provincial, ça le dérange plus ou moins, lui. Oui, mais c'est le contribuable, c'est le même, l'an passant. Je sais, mais lui, dans sa tête, là, regarde, il se dit, le fédéral imprime du cash, j'ai le choix, là. Soit que je sois comme les provinces, un peu comme la Colombie-Britannique, où que moi, j'en prends moins, ou encore, je fais comme le Québec puis l'Ontario, je joue à la peur, je ferme les entreprises, je ferme des restos, je ferme ci, je ferme ça. Donc, je stoppe l'économie, puis là, ben, les chèques de PCU rentrent, les patentes les loyers. La subvention salariale, c'est le gros morceau. La subvention salariale de 75%, etc. est encore là. Donc, cet argent-là tombe dans le marché et ceux qui vont la récupérer,
c'est le provincial. Ben oui, ils vont le taxer. En la taxant et en l'imposant. Donc, le provincial n'a pas la même game que le fédéral. C'est pas lui qui s'endette, c'est le fédéral. Je comprends que c'est le même, là. Mais mets-toi dans la tête de ce monde-là, là. Qui eux autres vivent dans un genre de monde parallèle. Tu me suis-tu? Oui. Écoute, Régis Labombe, d'une manière historique, cherche toujours à aller chercher l'argent du fédéral. Oui. Peu importe le projet. Le tramway vient de ça. Si le fédéral n'a pas des programmes hyper généreux pour les infrastructures, le tramway n'existe pas. Mais non, le tramway n'existe pas. C'est parce qu'il y avait de l'argent disponible, on va chercher. Mais moi, je pense que c'est un peu ça, là, la raison pourquoi il étire. Il voit que... puis les journaux, de l'autre côté, les médias qui veulent aussi que ça dure, ben eux autres, tant que cet argent-là rentre, et tant qu'on est dans l'urgence sanitaire, la subvention aux médias énorme qu'ils reçoivent est là encore. Hier, dans la conférence de presse de Roberge, sérieusement, là, il y a un journaliste qui a posé comme question, ça se pourrait qu'il y ait des éclosions à l'automne. Pourquoi on laisse pas les masques dans la face des enfants tout de suite pour prévenir les éclosions? Les deux bras m'ont tombé à terre. À l'automne. Les deux bras m'ont tombé à terre. Les journalistes mettent de la pression sur le gouvernement pour qu'on garde les masques dans la face des enfants à l'automne. Ah oui, regarde, les journalistes font partie de cette pièce de théâtre-là. C'est ça qui est plate. C'est que, habituellement, les médias, les journalistes sont là pour fouiller, confronter toutes les décisions du gouvernement. Mais non, eux autres ils prennent les décisions du gouvernement et ils les confrontent d'une certaine manière, mais c'est pour qu'ils en mettent plus de ce que nous, le monde, on ne veut plus. Hein, et on n'a peut-être jamais voulu. Donc ça, c'est embêtant de voir ça. Ça continue encore. Et les autres, ils veulent pas que ça finisse. Il y a 75% des adultes qui sont vaccinés présentement. 75% des adultes, ça veut dire qu'on a atteint un objectif primordial fixé par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on se rend compte, Dubé nous dit, à minute qu'on atteint cet objectif-là? Ouais, mais le 75%, on l'a pas atteint dans toutes les classes d'âge, là. Faut être prudent. Ouais, mais c'est là qu'on voit que c'est des sans-cœurs. À la base, là, c'est qu'ils n'ont pas de cœur, ces gens-là. Ils ont zéro cœur. Quand tu penses que les enfants font pas de sport, quand tu penses que les enfants ont un masque dans face pendant la canicule puis qu'il n'y a même pas de système de ventilation adéquat dans les écoles, quand tu penses qu'on leur annule leur balle de finissant, quand tu penses qu'on les endette comme jamais on a endetté du monde, ça n'a aucun bon sens. Puis je comprends que politiquement, il peut avoir un avantage. Mais toi aussi, Jeff, tu pourrais dire la même chose. On voit les sondages aujourd'hui, là, peut dire que la radio parlée, elle profite de la crise, de la pandémie. Plus ça dure, mieux c'est. Là. Puis choix en particulier. Si tu pensais juste à ton nombril, là, je voudrais que ça dure encore 10 ans. Moi, j'ai hâte que ça finisse. Bon. Fait qu'à un moment donné, le gouvernement, il faut qu'il fasse la même chose que toi, là, puis qu'il réalise, gars, c'est peut-être bon mon nombril, là, mais je suis capable de regarder un petit peu au-delà du nombril. Là. On est dû pour passer à plus de vestiaires et de laisse que de moi et Éric. Oui. Sérieusement, là. Ben, je vous aime, là, mais on a hâte de vous voir. Ah oui, c'est ça. Ben oui, mais c'est ça la réalité. Je ne comprends pas qu'au mois de juin, je sois encore en train de parler de ça. Je comprends pas. C'est pas normal. Ça devrait être fini. Ah oui. Je sais, gars, hier, Denis l'infirmier, Jess me dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait que Denis, il a collé la fin du COVID? Ben, oui. J'ai dit, donne-y un break jusqu'à l'automne. Il nous reste 2 semaines anyway. Donc, j'ai dit, donne-y un break, pauvre lui. J'ai dit, il travaille comme un fou, puis tout. Puis là, hier, je me suis dit, dans le fond, on n'a pas d'affaire à se passer de Denis. Ben, c'est pas fini. Mais non, c'est pas fini. C'est pas fini, zéro. Ben, c'est fini la COVID, mais c'est pas fini la gestion de crise. C'est ça, la politique est pas finie. Puis ça finira peut-être pas tout de suite, je veux pas vous décourager, là, mais moi, d'après moi, cet automne, on va être encore assis à la même place à parler du même sujet. L'économie, c'est pas commencé. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là, par exemple, l'économie, c'est pas commencé? Le problème économique, on les a pas vus encore. Non, mais le vrai problème économique, on l'a perdu hier, là, c'est parce qu'on a perdu notre meilleur, là, notre capitaine, notre champion, qui est obligé de démissionner. Ouais, mais tout le monde le défend, lui. Tout le monde dit qu'il est bon, puis... À la base, Jeff, il y a une affaire qui a raison. Là, je veux pas être passé pour le gros défenseur de Pierre Fitzgibbon, là, mais moi, personnellement, que quelqu'un qui a du cash, qui veut aller en politique, ça devrait pas être un problème. Puis la personne ne devrait pas être obligée de se dépouiller de ses avoirs. Moi, en autant que ça soit transparent, puis qu'il y a une gestion indépendante qui est faite, moi, je suis capable de vivre avec ça. Le problème que j'ai avec la CAQ, c'est qu'ils n'ont pas modifié le code quand ils sont arrivés pour remplir cet engagement-là, si c'était ça qu'ils croyaient. Ils le savaient que ça existait, puis ils ont choisi depuis 2 ans et demi de violer un code qu'ils connaissaient. Puis ils ont été blâmés 3 fois plutôt qu'une, puis ils ont continué. Ben, à un moment donné, la force de te mettre la main sur le poêle, tu finis par te brûler. Puis c'est ça qui est arrivé à Fitzgibbon. Il y a beaucoup d'acteurs qui disent que ça va vite avec lui. Au moins, c'est la première fois depuis 20-25 ans qu'on est là-dedans, puis qu'on a un ministre avec ça avance, puis il est bon. Dans le day-to-day, il est bon. Il est bon avec qui? Ben, il est bon avec ceux qui donnent de l'argent. Mais c'est ça, mais c'est les gros, puis c'est les petits qui payent les comptes au bout. Là. Puis il y a beaucoup de PME qui sont pas bien contents de Fitzgibbon, là. Il fait plus de perdants que de gagnants à distribuer ses chèques. Là. La raison, moi, ce que j'ai toujours détesté, c'est un ministre de l'économie qui est hyperactif, dans le sens que leur job, c'est de donner des chèques, sélectionner les gagnants
ignorer les perdants dans l'histoire, alors qu'en réalité, ce que les entreprises ont besoin, c'est diminuer la paperasse, diminuer les impôts, faciliter les travailleurs étrangers, arrêter de nous foutre le bordel dans notre vie de tous les jours. Mais la façon que la CAQ gère l'économie, c'est de dire, il faut stimuler l'économie, ça prend des chèques, et M. Fitzgibbon va déterminer qui va recevoir c'est un champion, là-dessus, c'est un champion. Là. Il en donne C'est pour ça que les gens sont comme un peu... sont un peu fessés de voir que là, ils perdent leur allié, parce que le gars, il donne beaucoup d'argent à tout le monde. Là. Ben oui. T'sais, je voyais, je sais pas trop qui, là, le gars qui était, je pense, à la Chambre de commerce de Montréal. Lui, je capote. C'est sûr que tout le monde capote de voir partir. Le gars, c'est le Père Noël à l'année. Exact. C'est le Père Noël à l'année. Je veux dire, je peux croire qu'il est bon, mais moi aussi, je serais bon avec l'argent des autres. Ben oui, mais puis l'autre truc, là, oubliez jamais, Fitzgibbon, il aime les grosses entreprises, il aime le monde qui ont du fric, OK? François Legault, là, il s'est pas trompé l'autre jour quand il a dit que le monde qui faisait en bas de 50 000 $, pour lui, c'est un problème. Là. 56. Ou 56 000. Pour eux, là, ils aiment les gros projets qui paraissent bien, qui sont à Montréal, que c'est des grosses compagnies. Mais les petites PME, là, les propriétaires de PME qui nous écoutent, le Fitzgibbon, il n'y en a rien à cirer d'eux autres. Là. Tout ce qu'il veut, c'est collecter un chèque à la fin du mois pour aller distribuer des chèques à ses amis qui ont des grosses business à Montréal. C'est un peu ça aussi, Fitzgibbon. Ouais. C'est le Québec Inc. Là. Faut jamais oublier ça. C'est un étatiste à côté, comme Legault. Là. On l'a vu comment que les programmes ont été longs à mettre en place pour les restaurateurs quand ils ont été fermés. Mais ça. N'importe encore quel... réglé. Il y en a un paquet qui n'ont même pas reçu de chèque. Exactement. N'importe quel propriétaire de petite entreprise vont vous le dire. C'est compliqué, c'est difficile d'avoir notre argent. Ce n'est que des prêts. Alors que quand tu arrives, tu regardes les grandes entreprises. Tu as eu Lyon, tu as eu Bombardier. Il y en a eu une tonne sous Fitzgibbon. Que l'argent pleut, mais sous forme de subvention ou des fois, ça va être un prêt pardonnable. Écoutez bien. Ouais. Écoutez bien. On a entendu, ce matin, on attendait dans le show de Dom Moret, on attendait toutes sortes d'audio des dernières heures. Entre autres, vous avez parlé tantôt d'Arruda qui garoche un peu partout, qui dit tout et son contraire, entre autres sur les jeunes. Après ça, il tombe dans les ados, c'est plus la même affaire. Ils boivent beaucoup d'alcool à le bal de finissant. Et je suis obligé de vous dire que ça semble Les fans être... du Canadien étaient tout ça bien soir en passant. Là. Oui, ben oui. Puis là, on le voit que c'est un peu à la grandeur. Je suis peut-être en train de rêver, mais j'ai comme l'impression que toute la chenoute alentour de la COVID qui a été utilisée par beaucoup de monde est en train de péter d'en face de beaucoup de gens. Fauci aux États-Unis, qui est en train de passer au cash tranquillement. Comment ça se fait, Fauci? Il n'y a pas un article dans le journal le matin? Il n'y a rien. Écoutez, ça, là, les auditeurs de Radio X, là, vous êtes peut-être les seuls qui avaient entendu ça au Québec dans les 24 dernières heures, mais c'est majeur ce qui s'est passé au sud de notre frontière. Là. Il y a des courriels qui ont été rendus publics. Et là-dedans, on apprend toutes sortes de trucs là, que tu dis, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Dans le fond, on se rend compte qu'ils ont leur propre Arruda local. Là. Oui. Le masque, il y croyait à peu près autant qu'Arruda y croyait il y a un an. Là. Oui. On dit que le masque est ostentatoire. Ça sert à instaurer dans la tête des gens que le virus est réel, mais ce n'est pas pour protéger la personne. Non, c'est ça. Donc, c'est plus un symbole. On avait parlé de la vertueux et tout ce que tu veux, là. Mais lui, en plus, il va dire, écoute, ça montre, c'est un signal qu'on est dans une période un peu dangereuse. C'est plus pour... Faire peur au monde. C'est ça. C'est grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Et ça a fait, hein? Moi, je pense que... Le monde a peur. Tu sais, quand on y pense au Québec, le couvre-feu, ça a été quelque chose qu'on va regretter pour longtemps, là, le pouvoir qu'on a donné à l'État, puis les polices qui rentrent dans les maisons pour voir avec qui tu manges, etc. Mais le pire, c'est le masque. Parce que le masque, c'est là... Avant, là, la COVID, on s'entend, on a eu 6 000 morts, 6 500 morts. Si on avait eu un temps où on avait à avoir peur, c'est le printemps passé. Mm-hmm. Mais comment ça fait qu'on a eu plus peur à partir de l'automne que le printemps passé où ça tombait comme des mouches dans les CHSLD? C'est le masque. Et on le voit là-dedans, dans les échanges de courriers. Ensuite, il y a l'histoire du lab à Wuhan, en Chine. Il y a plein d'affaires là-dedans. Lui, il dit que c'est un virus, grosso modo. Là, ça ressemble à un virus qui aurait été fabriqué. Là, oui. Ses mots à lui, c'est ça. Là. Puis je sais, pour eux autres, c'est une patate chaude parce que le premier qui a amené ça, c'est Trump. Ils veulent pas dire qu'ils sont d'accord avec Trump. Trump, il disait pas juste des affaires caves à un moment donné. Non, c'est ça. Là. Il en disait 2-3 qui étaient pas pires de temps en temps. Ouais, mais eux autres, c'est comme reconnaître que Trump avait raison, puis ils ont quasiment l'air à des alliés de Trump. Mais c'est pas de la science. Tu vois, c'est ça le problème dans cette crise. En fait, quand tu identifies les masques comme étant le problème, le 18 juillet, quand c'est arrivé, en fait, j'ai l'impression que quand ça s'est arrivé, c'est le début de la politique COVID et la fin de la science COVID. Oui. Moi, j'ai l'impression, là, c'est là qu'on est passé d'un mode, OK, il faut agir vite, il se passe de quoi, on utilise la science, on ferme tout.
tout le monde embarquait dans la première phase. Mais à partir de la phase des masques, où est-ce que justement, c'était quand même assez tranquille au Québec, puis là, les masques, c'est la liberté, puis tout ça. C'est vraiment là qu'on a commencé à voir les films comme McKinsey, à avoir beaucoup d'influence au niveau du plan de communication, et que la COVID est devenue politique. Mais ça nous a alimenté dans notre scepticisme. Parce que je me souviens qu'à l'époque, l'INSPQ a publié un rapport disant qu'il n'y avait aucune évidence scientifique que le masque fonctionnait ou fonctionnait pas. Ça non plus, ça n'a pas été jasé pendant des semaines de temps. Là. Puis le docteur Arruda, je vous rappelle ses propos il y a un an, il allait exactement dans le même sens que son homologue aux États-Unis. Il disait que le masque, c'était pour paraître puis que ça pouvait même avoir l'effet contraire. Lui, il allait même plus loin. Il pensait que le masque pouvait nous contaminer parce qu'on passait le temps à se toucher la face. Puis qu'on allait encore plus se contaminer. Bon, depuis ce temps-là, on sait que se toucher, ça n'a pas l'air d'être dangereux. Là, fait que ça, ce bout-là, peut-être pas nécessairement, il n'a peut-être pas été évalué avec le temps. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à perdre confiance parce qu'on s'est dit, écoute, ça fait 6 mois qu'il nous dit que le masque, c'est dangereux. On nous a même interdit à un certain moment de porter des masques. Là. Rappelez-vous de ça, là. Oui. Alors qu'il y avait des gens qui disaient, faut mettre un masque. Dominique Moret en est un, là. Puis le docteur Arruda nous disait, il faut pas. Puis il disait juste le personnel médical qu'il faut qu'il mette un masque. Fait qu'on est, ça, il y a beaucoup de gens, ça l'a alimenté. Si tu veux que les gens décrochent, là, fais ce que, la gestion de crise du gouvernement Legault, c'est un bon exemple de quoi faire si tu veux écœurer le monde. Puis là, c'est pareil, c'est la vaccination. Il change de pourcentage tout le temps. On est rendu sur des groupes d'âge qui sont pas à risque. Pas suivable. Non, c'est pas suivable. Ils ont été surpris de leur succès. Tu sais, je veux dire, ils ont le droit d'être bons une fois de temps en temps. Mais ils allaient obtenir leur 70%. Bravo! Ils ont tout changé. Mais au lieu d'arriver et d'accepter ce fait-là, que pour une fois, ils ont été bons, là, mais ils sont arrivés, ils ont dit, on va mettre l'objectif bien plus loin. Oui. On va continuer à manipuler. Et là, ils risquent de ne pas l'atteindre. Donc, ils risquent eux-mêmes de se faire mal. J'arrive de la Beauce, tout le monde, là, en Beauce, là, tout le monde était mêlé, là, parce que là, il y a une partie de la Beauce qui est encore dans le rouge, il y a une partie qui est dans l'orange. Là, ils savent plus qu'est-ce qui est quoi, à partir de quel village ça marche. La cochonnerie, ça. Le gars, il part de, je sais pas, là, de Saint-Joseph, puis s'en va s'acheter ses souliers à Sainte-Marie. Imagine-toi le gars qui est fermé là, dans le village d'à côté. Je veux dire, là, tout le monde est mêlé, puis ils savent même pas qu'est-ce qu'ils vont retrouver, puis les dates. Ça commence à être compliqué, là. À chaque jour, t'as une nouvelle affaire. C'est incompréhensible. Là, en ce moment, non, c'est incroyable, pareil. Ils arrêtent pas, là. C'est à chaque jour. Puis, attends un peu, là. On est là-dedans tous les jours pour les mêler. Fait qu'imagine-toi, là. Quand t'arrives en avion, si tu veux pas aller à l'hôtel, c'est 3000 $ d'amende. Non, c'est plus 3000, c'est rendu 5000, ça commence demain. Ils viennent de monter les amendes. Ben voyons. Ben oui, ça vient de sortir là. Des gens doublement vaccinés? Oui, c'est ça. Donc, ils savent pas parce qu'ils te le demandent pas, c'est pas important, Jeff. Ah, c'est pas important. Mais la quantité d'informations. C'est pas ça qu'il disait, il disait c'est important, là. Il disait pas c'est pas important. La quantité d'informations, on en perd notre latin. Moi, je suis ça à mettre. La balle définissant, il est en train de réfléchir. Oui, c'est parce que c'est le 3 juin, là. Ben, c'est ça l'affaire. Mais il faut réserver une salle d'hôtel pour faire de quoi, là? Il y a un DJ réservé, là. Il nous a juste dit pas pour quelle année qu'il avait réfléchi. C'est parce que dans 3 semaines, il est trop tard, man. Wake up, on réfléchit. On réfléchit à quoi? Tu réfléchis à quoi? Just do it! Non, mais c'est parce qu'en attendant, là, il y a des drames, là, parce que une salle pour un bal, là, ça se loue pas 2 jours d'avance. Là. Un DJ! Puis là, les hôtels refusent présentement parce qu'ils ont des directives de la santé publique. Fait qu'ils peuvent même pas louer. Non, je sais. Fait que tout est tout croche. Ça va être des balles extérieures. Moi, j'étais en train d'essayer de faire ma saison de baseball. Non. Ouais. Puis là, il y avait des partisans d'habitude. Là, ce qu'on fait avec bon, pas avant le 25 juin. OK, je peux-tu lui vendre de la bière? Là, le gars, il m'a écrit hier, il dit, tu peux lui vendre de la bière, mais c'est une vente ambulante. Il faut que tu ailles dans les estrades. Faut pas que le monde quitte les estrades pour aller chercher ta bière. Ça change quoi? C'est du ça. 200 litres aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, tabarnache, on dirait qu'on recule. Hey, le monde qui s'entraîne dans un gym, tu fais ton cardio avec un masque. Oui. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tout ça parce qu'il est arrivé que... Ça n'arrivera plus, là. Il y en a un qui l'a échappé, ça n'arrivera plus. Arrêtez, Mais là. Jeff, le problème de base, là, si on veut comprendre comment ça se fait qu'on est aussi médiocre, c'est qu'on est une société bureaucratique. Puis, veut pas, c'est la différence entre une business privée et une business publique, ce qu'on vit, là. On voit aux sud de nos frontières, ils gèrent ça comme une entreprise gère ça, puis nous autres, ils gèrent ça comme des bureaucrates, puis des fonds gèrent ça. Puis là, ça prend des directives, ça prend des protocoles, ça prend une hiérarchie. Est-ce que tu me laisses te faire entendre? Vas-y. Je pense que dans ce que Denis Coderre a dit hier soir sur la boisson après 8 heures dans les... Il y en a un qui a fait ça à Québec, là, qui lui, se sauve de tout, là. Moi, quand j'ai entendu ça, de quoi il se mêle, lui, sacrement, de décider quand est-ce qu'on peut prendre de la boisson, puis à quelle table, avec un repas ou pas de repas. Quand, comment il s'appelle, la bombe est arrivée avec ça, j'ai dit, ben voyons donc, c'est quoi cette gang de curés-là qui sont toujours en train d'enlever le fun parce qu'il y a eu 2 chicanes d'un parc? C'est quoi l'histoire?
Ben, écoutez bien, Denis Coderre, c'est quelque chose. Écoutez la fin. Et moi, je pense que ça explique ce que tu viens de dire là. Moi, je pense que de prendre un coup après 8 heures le soir, je vois pas la pertinence. Des fois, il faut protéger les gens contre eux-mêmes. OK, attends un peu. Wow. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase-là. Ben là, t'as peu. Non, mais celui-là, c'est à 5h30, c'est vrai. Ben là, 4h30, prendre un coup, c'est bizarre. Là. Pour moi, c'est plus bizarre que prendre un coup à 8h30, là, by the way. Là. Mais la fin, faut protéger les gens contre eux-mêmes. Oui. À qui on a donné ce mandat-là? La prohibition, ça a fini dans les années 30, ça? Ouais, mais à qui on a donné à quel politicien, moi, j'ai donné le pouvoir de décider comment je m'amuse, à quelle heure je me couche, qui je peux voir. À un moment donné, là, ce qu'on vient de faire là, ce qu'on a fait dans la dernière année et demie, ça va nous amener à des dérapages épouvantables. Ils ont maintenant tout ce qu'il faut pour faire ce qu'ils veulent avec nous autres. Mais ce qui est grave, là, puis ceux et celles qui se réjouissent de ça se peut. Là, nous autres, on commence à être mon oncle. Là, ça se peut qu'à 8-9 heures le soir, on se calme sur la bière. Puis, je parle pour moi. Mais il y en a qui commencent à cette heure-là. Puis moi, j'ai été une époque où je commençais à 11h, minuit le soir. Là. Oui. Mais c'est des commentaires de mon oncle. Mais c'est parce que si vous acceptez ça, transposez ça à la bouffe maintenant. Est-ce que vous voulez d'un gouvernement qui va vous dire quoi manger, puis à quelle heure, puis comment? Bien. Il y a une couple de fois qu'il essaye. Mais c'est parce qu'à un moment donné, protéger les gens contre eux-mêmes, là, quand tu prends ça au pied de la lettre, là, vous avez aucune idée dans quoi tu es en train de mettre le doigt dans l'engrenage. Quand est-ce qu'on doit voyager? Il décide quand est-ce que je peux sortir et aller tel. Il décide tout. Ah, t'es libre de voyager, Jeff? Oui, mais je suis libre de voyager, sauf que... Tu payeras 5 000 d'amende en revenant. On va faire comme ma blonde puis mes enfants vont faire, puis ils sont pas là-bas en voyage pour le plaisir, ils sont pour l'école. Donc, elles vont venir, vont marcher 1 kilomètre à pied sur le bord de l'autoroute 81, je sais pas trop quoi, puis ils vont y ramasser l'autre bord, puis ils vont être traités comme s'ils étaient radioactifs. Puis là, c'est qu'on leur dire, là, assurez-vous d'être 14 jours. Ils sont tous double vaccinés. S'ils passent par chemin Roxham, ça irait pas mieux? Ça irait. Ben oui, ils donneraient une boîte de poulet en arrivant. C'est ça. C'était les deux tannants. Moi, j'appelle les deux tannants, mais la vraie gang, c'est le duo infernal. C'est Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Celui qu'on appelle l'autre parti. Et Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Thank you, sir. Après, celui qu'on appelle, on l'appelle Joe Hamel, #fuyez. C'est lui qui va être avec... Fuyez. C'est lui qui va être avec nous autres après sur Radio X. Jeff. Radio X.